C'est vraiment laid, faut qu'on fasse quelque chose. La première journée qu'on a eu les clés pour venir dans la maison travailler, la première chose que j'ai faite, moi, je suis monté en haut dans la chambre puis j'ai enlevé. En haut, il y avait une cimaise affreuse. Je voulais rien savoir d'avoir ça dans la chambre. D'ici une couple de semaines, on va avoir refait la chambre, ça va être correct, mais c'est pas exactement ça qui est arrivé. Je pense qu'on t'avait oublié les priorités, en fait. Avant d'emménager, on voulait rendre les enfants confortables, donc on a commencé par plutôt emménager leur chambre à elles. Ensuite, on voulait avoir une cuisine fonctionnelle, donc on a commencé aussi par la cuisine. Mais après les travaux de la fosse septique, il y a eu Christophe. Puis là, une fois qu'il était né, on oublie ça, hein, qu'un bébé, t'as un bébé d'1 mois, c'est pas là que t'embarques dans des travaux non plus. Fait que c'est en gros, c'est pour ça que ça va avoir pris en tout et partout un petit peu plus qu'un an pour avoir vraiment un résultat fini. Mais je pense que là, on y est, puis on a quelque chose de cool quand même. Pas juste repeinturé, on a vraiment entrepris de premièrement patcher le trou que j'avais fait en arrachant la cimaise. Mais sinon, on voulait changer même la lampe parce qu'il y avait un espèce de gros ventilateur gold et bois. C'était affreux. Puis en plus, la peinture qu'il avait mis, je sais pas pourquoi, mais c'était, je sais pas d'un terme, du velouté ou en tout cas c'était du lustré, c'était, ça brillait, ouais. C'était quasiment un miroir. À moins que c'était ça leur but, mais... Un plafond en miroir? Ouais. Fait que bref, on a arraché l'affrosité, l'atrocité, peu importe. Le ventilateur. Le ventilateur a sacré le camp. On a tout repeinturé en haut au plafond pour avoir une peinture qui est mat. Tout ça fait que, pas que ça avance pas vite, mais faut être préparé, il faut penser à nos étapes. Il faut commencer par réparer les murs avant de faire la peinture. Avant de faire la peinture des murs, il faut faire le plafond. Avant de faire le plafond, il faut avoir choisi le nouveau luminaire parce qu'on veut pas rester pas de luminaire au plafond pendant trop longtemps. Et il y a les enfants qui nous prennent beaucoup de temps. Fait que en été, c'est pas si pire, on peut... L'inspiration principale qu'on a pour la chambre, ça s'est fait suite à notre voyage en Indonésie, à Bali. C'était vraiment un beau voyage, puis là-bas, la décoration est très spectaculaire. C'est pas exagéré dans le tropical, mais il y a un côté exotique, réconfortant, puis on a vraiment beaucoup aimé notre voyage. On s'est dit dans notre maison, tu peux pas faire de la décoration au style Bali partout dans la maison, mais dans notre chambre, c'est quelque chose qu'on pouvait oser un peu plus. Fait qu'on a été... c'est pas all-in style Bali, mais c'est Bali épuré parce que à Bali, il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de petites décorations, les petits trucs tout gravés. Ouais, c'est ça. On n'est pas allé jusque-là dans nos... Non, c'est juste une inspiration. Par exemple, dans le choix de décoration, ben, la lumière qu'on a choisie, le style un peu panier, ça fait très très indonésien. En tout cas, c'est une mode qu'on voit beaucoup là-bas. Même chose pour les petits paniers en arrière. En fait, c'est pas des paniers, c'est des napperons. C'est des napperons. Ça, on le dira pas, ça va avoir fait le travail, ça coûte moins cher. Premièrement, on a discuté quand on a fait le choix du thème de la chambre, on a discuté de la couleur des murs. J'avais peur d'aller trop foncé, mais... Puis moi, je voulais que ça soit foncé. Phil, il tenait vraiment à mettre ça foncé pour que ce soit enveloppant. Je regrette pas notre choix, j'aime vraiment ça. C'est une couleur qu'on aurait utilisée à plusieurs endroits. En fait, c'est la même que dans notre salle à manger, puis on l'avait mis dans notre autre maison. C'est quelque chose qu'on trouve réconfortant. Donc, on est allé avec le choix de la lampe ensuite. On a récupéré une toile qui était dans la famille à Philippe. Puis, qui servait à rien, puis au final, les couleurs, ils filent vraiment bien, puis le look est parfait pour le thème de la chambre.
matin, on a terminé la peinture. On est donc rendu à faire notre mur de planche derrière le lit. On a rencontré un petit problème. On est allé s'acheter un super détecteur de montant, mais comme tous les détecteurs de montant, c'est pas efficace. Il y a du papier aluminium derrière le gyps qui fait que le détecteur détecte de l'électricité partout et il détecte pas aucun montant en fait parce qu'il y a trop d'informations pour lui. Donc on va y aller avec la belle méthode de la colle sur le mur pour coller nos planches et avec des petits clous de finition qui vont passer seulement à travers le gyps pour s'assurer qu'on n'accroche rien derrière le mur là, qui pourrait être dangereux. Sinon, le mur accent derrière le lit, c'est une idée, je pense qu'on n'est pas tout seul à avoir cette idée-là, mais au lieu d'acheter du bois de grange ou du bois fait pour ça, on a été avec un couvre-plancher. Ça pèse vraiment moins lourd que des planches de bois, c'est super mince, le look est quasiment trompeur, il y a même de la texture dedans. C'est tout le temps de faire des trucs économiques, puis c'était beaucoup plus économique de prendre une fin de l'eau de plancher flottant que d'aller chercher du bois de grange. Puis dans nos économies, la tête de lit, on l'a refait, on l'a pas refait, on l'a carrément fait, On l'a fait. de toutes pièces. Tu l'as fait, moi j'ai rien fait. Avec des matériaux qu'on avait déjà sous la main, là, des retailles de bois, puis on avait reçu dans des emballages du carton très 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 épais que je me suis servi pour faire le fond. La seule chose qu'on a dû acheter, c'est le tissu qui marchait exactement avec le décor. Puis la dernière chose qu'on voulait vous partager pour la chambre, nos super lampes de chevet qui ont été 100% relookées. Quand Marie est revenue avec ça, je sais pas si vous avez vu dans notre story, c'était affreux. C'était vraiment des vieilles lampes des années 80 ou même 70. De la texture, c'était brun et regarde, oublie ça. Je pensais que c'était une joke quand elle est revenue avec ça. Je pense qu'ils ont été faites dans le sous-sol d'une dame qui faisait genre de la poterie. Ouais, ça se peut, c'est Là, je les ai étrange. sauvées des poubelles. Les lampes sont venues sans abat-jour. On a racheté des abat-jours neufs parce qu'un abat-jour usagé, ça reste que c'est joli. On les a rendus uniques, juste avec un peu de peinture, là. Faire un petit design dessus, puis En plus, on est en bateau. C'est ça, c'est unique, puis c'est 100% en conséquence des couleurs de la chambre. Fait que ça aussi, c'est le fun quand on personnalise un meuble ou qu'on fait quelque chose sur mesure, ben c'est exactement le bleu qu'on voulait pour aller avec les accents. C'est notre première commande avec Wayfair. On teste la livraison de la marchandise et on vérifie. Ça va super bien. La chambre, c'est un projet qui va nous avoir pris 800% plus de temps que prévu, étant donné qu'il fait partie le projet la première journée et qu'on n'a pas pu y retoucher pendant 1 an. On est vraiment content du résultat, ça donne pas mal exactement le look qu'on voulait. C'est super cosy, on est bien dans notre chambre. Fait qu'on pouvait pas espérer mieux. Là, ce qu'on avait dans notre tête, je pense que ça reflète vraiment ce qu'on a réussi à faire. Just wanted you, just wanted you. And I don't ever wanna come down. Ever since I saw you around. I just wanted you. Ce qui nous rend vraiment fiers, c'est qu'on a acheté un minimum de choses neuves. Assurément, la peinture, on n'a pas le choix, mais pour ce qui est des objets, des trucs de décoration, des meubles, c'est 80% des choses qui nous ont soit été données ou qu'on a récupérées d'un autre décor, d'une autre pièce qu'on avait déjà, des choses de notre famille qui nous ont été données. Faut pas que ça coûte cher, puis il faut que ça soit écologique. De seconde main, là, on essaie de pas trop acheter en neuf puis tout le temps récupérer. Donc merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Chaque vue est vraiment appréciée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer le petit like, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. C'est en montant notre communauté qu'on va être capable de grandir nous, faire grandir l'entreprise, puis en même temps de partager au maximum de personnes tous les trucs de design, déco, construction, etc. Ça suffit. Je remets le bouchon.